Hey, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour le jour 27 du challenge, on se rapproche de la fin. Je rappelle, il n'y a que 30 jours dans le challenge, on est au jour 27, on est à 25 500 $ sur le portefeuille. Et tout de suite, les règles du challenge. 30 jours, un petit compte de 5000 $. Et en objectif simple, repartir de zéro. Pour prouver qu'un débutant peut réussir s'il suit exactement les mêmes règles que moi. Dès l'ouverture du challenge, mon dépôt a été doublé grâce à mon propre lien partenaire. Et toi aussi, tu peux avoir ce x2 instantanément via mon lien partenaire en description. Voici les règles du challenge. Règle numéro 1, je dois trader uniquement avec le compte du challenge. Règle numéro 2, je change de stratégie chaque semaine. Et ce sera toujours une stratégie déjà présentée auparavant sur ma chaîne YouTube. Règle numéro 3, je n'ai pas le droit d'utiliser d'autres compétences. Aucun raccourci, juste la stratégie de la semaine pour montrer qu'un vrai débutant peut suivre et réussir. Et règle numéro 4, tous les 2 jours, une vidéo du challenge sera postée à 15h heure française. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Pourquoi je fais ce challenge? Il faut savoir que tous les bénéfices générés, je les offrirai à un membre de mon groupe VIP. Parce que quand j'ai commencé, j'avais les compétences mais pas le capital. Aujourd'hui, je veux offrir à quelqu'un l'opportunité que j'aurais rêvé avoir. Et en même temps, me challenger moi-même en repartant dans tout petit compte. En bref, je passe le flambeau tout en évoluant sur mes compétences. Et si tu veux copier mes trades gratuitement et rejoindre le groupe VIP, crée ton compte via mon lien en description, profite du x2 sur ton investissement, puis envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Maintenant, place à la stratégie de cette semaine. Comme tu l'as vu plus tôt, une semaine est égale à une stratégie. Pour la dernière semaine, voici la stratégie numéro 4. En somme, c'est un mix de toutes les stratégies qu'on a vues jusqu'à maintenant. Je te l'explique tout de suite. Tu vas aller ajouter le RSI, 2 Moving Average, ou moyenne mobile en français, et un CCI. Tu vas paramétrer ton CCI avec 200 et moins 200 dans le style, et tu vas paramétrer tes moyennes mobiles avec EMA 25 et pour la deuxième, EMA 50. Tu ne toucheras pas le RSI. Les moyennes mobiles et le RSI vont aller ensemble. Elles vont indiquer tes zones de support et de résistance. Chaque ligne horizontale du RSI va agir en tant que telle, et la zone que créent les deux lignes des Moving Average va aussi agir en tant que résistance ou support. Concernant le CCI, il va nous indiquer les zones de surachat et de survente, donc quand le marché est surévalué ou sous-évalué. Je sais que cette stratégie est un petit peu complexe, elle est basée sur cette vidéo, mais je vais la réexpliquer avec un exemple sur le marché si tu ne l'as pas compris. Alors, bon visionnage. Ok, maintenant que tu as les règles, on peut directement commencer. Donc je prends mon premier trade juste ici en baissier, c'est un très mauvais trade. Un mauvais trade, vraiment, c'est terrifiant. Le point d'entrée est mauvais. C'est pas bon, j'ai fait vraiment le trade sous le coup de... je sais pas quoi. C'est terrifiant. Attends, mais on est même pas sur le bon compte là. Attends, mais pourquoi ça s'actualise pas là l'image? Attends, je comprends pas. C'est terrible. 2 secondes. D'accord, je sais pas, j'étais sur... OBS a bugué, je sais pas pourquoi. Et du coup on a fait un trade là, on a perdu, je tiens à te prévenir. Pas grave, hein, je reprends 1%, c'est comme si... t'as pas vu en fait le trade. C'est comme si c'était rien passé quoi. 36% ce marché, j'ai failli faire une erreur là. Du coup... c'est parti, petite journée, la numéro 27. On va voir un petit peu ce qu'on va avoir sur les marchés, c'est logique, on va voir ce qu'on va avoir. J'aimerais bien passer à 30 000 avant le jour 30, ça serait vraiment l'objectif. On va voir, je vais pas trop me risquer, tout ça pour cet objectif on va dire. Je préfère ne pas atteindre 30 000 si c'est pour risquer de liquider le portefeuille. Ça paraît logique, jusque là on se suit. Mais du coup, si t'es nouveau et que t'as pas trop suivi le challenge, déjà... tu as la playlist sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir. Mais si tu as la flemme ou que tu n'as pas le temps, eh bien c'est très simple, je te raconte un petit peu. On a commencé avec seulement 5000 $. Donc vu que je me suis inscrit via mon lien partenaire, j'ai eu mon dépôt doublé et donc j'ai pu commencer avec 10 000 $. D'ailleurs le lien partenaire est dans la description si tu veux en profiter aussi du dépôt doublé. Et directement depuis 10 000 $, on a atteint la 25 000. Donc c'est une belle progression sur le challenge. Et on continue comme ça, tout simplement. C'est magnifique. Donc là je prends 2 trades. On continue, voilà, petit à petit, on évolue. Et du coup, le principe du challenge, c'est que, tu l'as vu dans la petite animation du début, mais à la fin je donne le compte à quelqu'un, tout simplement. Et il le méritera. Et il pourra enfin devenir en fait trader professionnel et il n'y aura pas ce problème de fond. Et c'est pas comme FTMO ou toutes les propres firmes là qui derrière t'empêchent de faire ton retrait ou je sais pas quoi. Là pour le coup il me devra vraiment rien, juste je lui donne le compte et derrière bah c'est son argent quoi. Et ça c'est cool. Ouais ça c'est intéressant. Je
prends directement 4 trades, vu que là on a perdu les deux très clairement, hein, je pense. Ouais, oui, oui, ok. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on commence la journée d'une façon très difficile comme ça? Ah, apparemment, ouais. Apparemment, on commence la journée d'une façon extrêmement difficile. Je vais un petit peu expliquer la stratégie d'ailleurs. Comme ça tu la sais, tu la connais. Même si tu as déjà eu l'animation normalement, au moins tu as un exemple du coup sur les marchés. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a le RSI qui fait office un petit peu de support et de résistance. On a toujours mon chien qui aboie, c'est toujours un rituel. 70, 50, 30. Et en fait, chaque ligne de résistance ou de support est catégorisée par chacune de ces lignes. D'accord. Maintenant, on a aussi les moyennes mobiles qui font office un petit peu de zone de résistance. C'est là où le marché va avoir tendance, on va dire, à se retourner. Et donc nous, c'est ce qu'on va chercher exactement, tout simplement. Je vais me mettre en muet le temps que mon chien arrête d'aboyer quand même, ce sera bien pour vous. Hop, je t'arrête 2 secondes, là je m'adresse aux membres du groupe VIP. Si tu es un membre du groupe VIP, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses du groupe VIP, faire un petit témoignage vraiment rapide, même juste d'une phrase. Tu écris ce que tu veux, même si c'est négatif, l'important c'est que ce soit honnête. Ok, juste ici on a un marché très intéressant, mon chien arrête d'aboyer, c'est super. Tu peux le voir juste ici, on arrive par le haut, on a le RSI qui est sur la ligne des 50, donc ça fait office de support, donc ça veut dire que ça va se retourner comme ceci. Et en dehors de ça, on a du coup les moyennes mobiles qui fait pareil, office de zone de support, et donc c'est sur quoi on va trader, sauf que on n'aura pas l'opportunité malheureusement. Je mets une petite alarme, et on va voir. Début de journée très difficile pour le coup, contrairement au dernier jour, où c'était vraiment beaucoup plus simple. Là on est en début de journée très complexe. Donc, on cherche. Là, c'est pas bon parce qu'en fait, la zone, elle est beaucoup trop grande. C'est trop compliqué de prendre un trade précis. Mais honnêtement, on aura des opportunités dans pas longtemps, je pense, sincèrement. C'est juste que le début de la journée, il est un peu complexe, pour être honnête. Mais c'est pas un souci. Ça arrive. On a eu des journées pires que ça. Et là, ce qui est important, c'est de rester serein. C'est de rester serein, de faire confiance à la stratégie. Voilà, par exemple, là, ça peut être intéressant de prendre un trade. Si ça monte légèrement. Là, tu vas peut-être me dire, oui, mais non, mais ça a cassé au niveau des moyennes mobiles. Non, ça n'a pas encore cassé. C'est juste qu'il faut comprendre que c'est des zones et que la zone, elle n'est pas forcément précise. Mais le RSI, il n'a pas cassé, alors les moyennes mobiles sont toujours là. Et on a toujours le résistance au-dessus, quoi. Ça va ensemble, on va dire. Ça se complète. Donc, du coup, plus qu'à attendre. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je veux prendre un trade, ça se retourne sans moi, quoi. Ça, c'est le problème, tu vois. Et quand on se passe ça, c'est frustrant. Là, ça peut être intéressant, on est en train de rentrer en zone de survente sur le marché, c'est-à-dire qu'il commence à être sous-évalué. Et donc, on peut commencer peut-être à prendre un trade. Ah, attention. Ok, attends, paf, super. Ok, le trade est pris. J'ai un petit peu misclick un peu de partout. Parce qu'en fait, on a eu ça aussi. Mince, on a eu une alarme en bas à gauche. Et du coup, j'ai eu trop d'opportunités d'un coup. J'ai pas trop su quoi faire, c'est pas grave. Du coup, c'était une erreur, effectivement. C'est pas grave, on continue. On fait confiance à la stratégie, toujours. Y a pas de souci. Donc, on arrive du coup. On continue à faire 8 trades, mais cette fois avec 500 $. Donc, ça veut dire qu'on va placer 4000 $ environ. Ça se retourne sans nous. Ça commence à être frustrant. Effectivement, ça se passe depuis. Bon, on a commencé à tourner depuis 5 minutes. Et ça s'est déjà passé, je crois, 4 fois. Ça se retourne sans nous. Ah, attention, ça se retourne pas. Vas-y, tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, du coup, il nous en manque un seul. Mon chien qui aboie encore, mais c'est terrifiant. Et en fait, ce que je dis vraiment, c'est qu'il faut faire juste confiance à sa stratégie. Il y a beaucoup de débutants qui paniqueraient à ma place, qui se diraient oh là là, je suis en train de monter en pourcentage, je vais perdre mon portefeuille, ah là là. Mais non, en fait, il y a des probabilités. Il faut juste suivre ça. Chaque stratégie a un taux de gain, et en fonction du taux de gain, tu as des probabilités de perte, etc. Et en l'occurrence, sur cette stratégie, la probabilité de liquider le portefeuille est de 0,16%. Je répète, est de 0,16%. Fais confiance à ta stratégie, fais confiance aux maths, et c'est le truc le plus simple. Plus 6000, voilà, c'est bon. On n'a pas rentabilisé absolument tout, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, du coup, en fait, là c'est un petit souci ce qui vient de se passer, c'est qu'en fait, on va juste continuer, parce qu'en fait, la gestion d'argent a été appliquée correctement, etc. Juste, en fait, le souci là, c'est que, attends, on était à combien début de vidéo? 25 500? Ouais, c'est pas grave, allez, on va juste continuer à 1%, on va pas prendre le risque. On est sur la fin du challenge, j'ai pas envie de prendre de risque pour être honnête. Le trade est considéré comme gagnant techniquement, du coup, les probabilités, on va dire, vont se
réinitialise, j'ai envie de dire. Ça marche pas comme ça exactement, juste c'est une sorte de risque que j'ai pas forcément envie de prendre là de continuer, sachant qu'on a été rentabilisé en grande partie. Donc du coup, j'ai pas envie de continuer. Donc je repasse à 1% et je continue. Et comme tu le vois, la décision que je viens de prendre, c'est absolument la bonne. C'est-à-dire que j'ai eu un trade gagnant, mais pas à 100% parce que mes points d'entrée étaient assez mauvais. Et donc du coup, bah, c'était une erreur de ma part, parce que j'ai paniqué, tu l'as vu, que j'ai eu un peu trop d'informations à la fois quand j'ai quand j'ai pris le trade initialement. Et donc du coup, effectivement, c'est ce qui a fait en sorte que je prenne un très mauvais point d'entrée. Et donc du coup, je continue à prendre le trade. On est toujours sur le même principe, hein, donc zone de survente, donc le marché est sous-évalué, ça va venir se retourner dans très peu de temps. En plus de ça, il y a le RSI qui vient de nous rejoindre sur la ligne des 30, je rappelle que c'est une ligne de support, et donc le marché va venir se retourner tout simplement. Et je rappelle du coup, le compte il sera mis à gagner pour un membre du groupe VIP qui le méritera. Autrement dit, un membre du groupe VIP sera choisi tout simplement pour gagner ce compte en entier. Donc le groupe VIP c'est quoi? Je te l'explique rapidement. Tu peux copier mes trades automatiquement, manuellement, ce que tu veux. Et en fait, tu as aussi accès à une formation de 25 vidéos et un accompagnement personnel avec moi ou avec un assistant que je te donnerai. Et ça c'est magnifique, tout simplement. Et tout ça c'est gratuit, le temps du challenge. Et un mois après le challenge, pour me rejoindre c'est très simple. Tu te crées ton compte depuis mon lien Pocket Option. Si tu en as déjà un, tu le fermes et tu en recrées un. Tu fais ton dépôt sur ton compte, forcément. Pour trader, faut avoir de l'argent, c'est évident. Et ensuite, juste tu m'envoies un petit message sur Telegram, le lien aussi en description. Et je t'ajoute directement au groupe VIP. Si t'as la moindre question, pareil, mon lien Telegram est en description. Et voilà, ça va pas plus loin. Tout est très très simple. Et par contre, viens pas me parler si, par exemple, tu vas t'étonner quand je te dis qu'il faut investir sur ton compte pour trader. Ça m'arrive des fois, crois-le ou non. Il y a des gens, ils viennent vers moi. Je leur dis, bah ok, vas-y, crée-toi ton compte de trading et tu me dis quand c'est bon pour qu'on commence à trader ensemble. Et ils me disent, ok, j'ai créé mon compte, ok, super, il est lié à moi et tout, c'est cool. Bah dis-moi quand ton compte est alimenté, quoi, pour qu'on puisse commencer à trader. Et ils me disent, quoi? Faut faire un dépôt. Et je leur dis, bah comment tu comptes trader sans argent? Et ils me disent, mais c'est pas normal que pour copier tes trades, il faut faire un dépôt. Et généralement à ce moment-là, j'arrête la conversation. C'est quoi l'intérêt, s'il vous plaît? Non, je veux vraiment savoir, dis-moi en commentaire si c'est moi qui ai tort ou si c'est la personne en face de moi qui a tort. Mais genre, ça me paraît tellement ahurissant ce propos là, de comment... de c'est pas normal de nous faire investir sur notre compte. Je fais rien payer au gars, hein. Il investit sur son compte. Dis-moi en commentaire si c'est normal, selon toi, qu'ils réagissent comme ça. Mais genre, c'est juste bizarre quoi. J'offre la copie de mes trades tout gratuitement. Et le mec, il se plaint parce que faut investir. C'est juste bizarre, je sais pas. Mais bon, je pars du principe que les gens qui réagissent comme ça, c'est pas les gens qui seront très motivés en trading dans leur vie. Hein. Qui gagneront ni rien, c'est pas eux, c'est clairement pas eux. C'est des gens qui sont juste là, ils pensent que, je sais pas, j'allais leur donner de l'argent comme ça, cadeau, alors que je les connais pas. Non, non, oui, je vais donner de l'argent, là, beaucoup d'argent, mais quelqu'un qui le méritera, quelqu'un du groupe VIP qui me montrera pendant 2 mois qu'il le mérite, qu'il travaille dur, voilà, tous les jours je devrais recevoir des témoignages de lui, tous les jours je devrais recevoir des résultats où il me montre que son taux de gain il est bon, etc. Et là il le méritera, on parle quand même de plus de 20 000 $, quoi, c'est pas rien. Donc forcément faut bien le mériter ça. Mais ouais, mais du coup voilà, dis-moi en commentaire si selon toi c'est normal ou pas que le mec réagisse comme ça. Mais j'ai eu un mec comme ça aujourd'hui hein, par exemple, c'est terrifiant, je sais pas pourquoi. Donc voilà, si tu viens pour rejoindre le groupe VIP, sois pas offusqué quand je te demanderai d'avoir un investissement sur ton compte. Ce qui est évident. Donc, on a eu que des trades gagnants là depuis la perte quasiment. Pas la perte, il n'y a pas eu de perte vraiment, mais s'il y a eu une légère perte, pas grave. C'est ce qui met en péril un petit peu l'idée d'atteindre les 30 000. Hein. C'est un peu dommage ça. On va venir... ça peut être intéressant. Je sais pas si on va gagner ce trade en partant du principe qu'on va pas gagner, je pense. On va se m'étonnerait qu'on le gagne. Donc ici j'ai pris 2 trades, je t'explique vite fait pourquoi. Pareil, zone de surachat niveau du CCI. Là on arrive sur le 70 du RSI. Donc du coup le marché va avoir tendance à se retourner. Effectivement tu le vois, ça se passe parfaitement. Là on serait vraiment Gucci si par contre ce trade là aussi est gagnant. Ça sera pas le cas. Mais il y avait un monde. Il y avait clairement un monde. Ok, donc magnifique, le trade est gagnant, on peut changer de marché et chercher une autre opportunité. Alors, ça c'est sympa, ça me plaît ce marché. Allez hop, on va commencer à prendre plusieurs trades dans des marchés différents. Dès que je vois une opportunité, je prends le trade. Et après j'irai t'expliquer tous les trades que j'ai pris.
Il reste seulement 25 secondes, faut que je me dépêche si je veux t'expliquer les trades. C'est terrifiant. La pression. Ok, je me dépêche. Ce trade là c'est très simple. RSI sur la barre des 50, moyenne mobile qui fait office de résistance. Ensuite, ce trade là, CCI en zone de survente, donc du coup le marché va pas tarder à se retourner. Mais c'est raté malheureusement. Ce trade là, RSI sur la zone des 50 et moyenne mobile qui fait office de zone de résistance. Mince, ce trade là est perdant. Ce trade là est perdant, ok. Donc on a eu 2 pertes, un gain qui annule une perte, donc du coup on considère ça comme une perte en fait globale. Et donc à ce moment là on va faire un petit MTG avec 2 trades, donc ça veut dire que je place 2 trades au lieu d'un seul. Maintenant plus qu'à attendre qu'on ait une petite opportunité. J'ai mis une cloche ici, super, ça atteint la cloche. Et tac, tac. Très mauvais point d'entrée. On va voir ce que ça va donner. Il faudrait vraiment que la bougie soit rouge en fait pour gagner le trade. D'habitude je fais en sorte toujours d'avoir un point d'entrée efficace. Comme ça, même si la bougie est verte, bah, on peut quand même gagner. Mais là effectivement le point d'entrée est très mauvais. Il faudrait que la bougie soit rouge obligatoirement. Et je suis pas fan quand c'est comme ça. Pas grave. Donc plus qu'à attendre. On va voir ce que ça va donner. Magnifique. Magnifique quoi. Donc du coup on va venir chercher un autre marché tout de suite. Paf, allez on continue. On fait du trading en masse. Je rappelle, les options binaires c'est de la haute intensité. Faut être accroché si tu veux vraiment gagner en option binaire. Ok, ce trade là il va être gagnant. Ce trade là perdant. Ok, on a eu 3 trades gagnants, un trade perdant, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc on continue. Trade là on l'aura pas. Ça peut être intéressant mais on l'aura pas. Ça c'est intéressant. Je prends un trade en baissier pour le RSI et les moyennes mobiles. J'expliquerai en plus en détail plus tard parce que le trade que j'ai pris là il était un peu plus complexe que les autres. Ok. Ok. J'explique. Ce trade là. Les moyennes mobiles sont pas cassés parce que la bougie ici s'est clôturée vraiment dans l'enceinte des moyennes mobiles au final. Ici, là c'est pareil, c'est pas encore cassé, on est en train de les pénétrer très fort mais c'est pas cassé. Et là c'est pareil, mais j'ai l'impression que tous les trades vont être perdants, c'était triste, c'était complexe. Aïe aïe aïe. Donc là c'est comme si en fait on avait perdu un trade, ensuite un autre trade avec 2 trades. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est comme si j'avais perdu 2 trades d'affilée quoi. Genre j'ai mis 1%, ensuite 2%, j'ai perdu 3% en tout, donc le prochain trade, je vais mettre juste 4 ordres tout simplement, ça va pas aller plus loin. Et ensuite on va voir. Marché très compliqué aujourd'hui, vraiment. Marché, il ne fait pas de cadeau aujourd'hui. Bah comme d'hab, hein. Moi je m'adapte. Je fais confiance en la stratégie. Je rappelle que c'est des stratégies que j'ai présentées sur ma chaîne il y a déjà 1 an quoi. Donc pour l'instant vraiment j'ai l'expertise sur la stratégie, il n'y a pas de souci. Je sais comment la trader. Je lui fais confiance. Et c'est comme ça, hein. Quand tu utilises une stratégie, tu dois lui faire confiance jusqu'au bout. Soit ça, soit rien. Forcément, pourquoi tu utiliserais une stratégie si tu lui fais pas confiance? C'est évident. Combien de débutants, dès qu'ils commencent un peu à perdre, à faire une petite suite de pertes, ils commencent à paniquer et à vouloir changer de stratégie? Ça n'a aucun intérêt. Tu commences à trader une stratégie, c'est parce que tu as confiance dans la stratégie. Pas parce que tu as un petit coup de malchance d'un coup, voilà, que tu arrêtes d'un coup de trader avec la stratégie. C'est juste évident, tu vois. Faut que tu commences avec une stratégie, tu la tiens. C'est des trucs à faire, sinon tu vas juste perdre, bêtement. Très mauvais point d'entrée. Ouais. Non mais ce trade là, si je le perds, c'est... Ça dépend. Si je le perds, mais que la bougie se clôture au-dessus là de cette ligne, je ferai le 2% après. Si je le perds et que la bougie se clôture en dessous de cette ligne, je ferai le 2% après. Parce qu'en fait, là, il y a eu une malchance qui est la prise du point d'entrée. J'ai pas trop fait gaffe et du coup, bah, j'ai pris le point d'entrée n'importe comment. Donc, si je perds le trade et la bougie, elle est en dessous de mon point d'entrée que je voulais, c'est comme si le trade était dans tous les cas perdant. Si par contre c'est au-dessus, mais je perds le trade quand même, donc là c'est vraiment basé sur la malchance. Et j'ai pas envie de faire rentrer la gestion d'argent là-dedans, donc juste j'accepte la perte et je continue à 1%. Ça va faire la différence entre une perte sur la stratégie et une perte par rapport tout simplement à la malchance ou au mental ou peu importe. Donc on va remonter à 25 000, donc on sera en légère perte sur la journée de genre 400 $ je pense. Et c'est pas grave, c'est comme ça, voilà. On a eu pas mal de malchance aujourd'hui, on l'a vu. Mais bon, voilà, on aura de meilleures chances dans les prochains jours. Et donc du coup, rendez-vous dans 2 jours à 15 h pour la prochaine journée, le jour 28. Tu veux copier mes trades, ça te passe en description, je t'attends, c'est gratuit. Allez, bye!